bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Rubine et Jérôme et Rubine. Donc voilà. J'en ai marre. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, correction, on s'est offert, lors d'une vente aux enchères qu'on suivait, on s'est offert la correction quasi complète apparemment, parce que je viens de m'apercevoir qu'il nous en manquait un au dernier, de la série Rubine. Donc série que je connaissais mais qu'on ne possédait pas. Et là, l'occasion s'est présentée. L'offre était, le prix qu'on a payé était plus ou moins intéressant. J'étais dans les 100 et quelques euros. 150 euros peut-être. Donc pour 14 albums, édition originale, dans un état proche du neuf. Ah oui. Donc très sympa. Donc Rubine, correction qui a eu quand même un succès. Pas un petit succès, je sais pas pourquoi je vais dire ça. Série qui a très bien marché. Bien sûr, personnage assez emblématique. Tu veux nous dire qui c'est qui sont à l'origine de cette série? Mais bien sûr. Alors, au scénario, vous avez retrouvé Mythique. Non, c'est pas le site de rencontre. Au dessin, vous avez Dragan de Lazare, François Valtteri. Et voilà, c'est sorti jusqu'au tome 14 aux éditions Le Lombard. Et à partir du tome 14, c'est aux éditions du Tiroir. C'est à partir de l'album 13. À partir de l'album 13. Les deux derniers albums sont l'édition du Terroir. Quoi. D'accord. Donc, François Valtteri, j'espère que je ne pas son nom. Bien sûr, c'est un dessinateur très connu. C'est notamment le dessinateur de la célèbre série Natacha. D'ailleurs, on retrouve un peu les traits des personnages féminins de Rubine et de Natacha. Les traits du visage sont quand même assez similaires. Natacha est blonde, Rubine est rousse, avec les cheveux. Mais voilà. Alors, François Valtteri, vous pouvez le retrouver, il a une chaîne YouTube. Donc, si vous voulez voir à quoi ressemble le personnage, vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube. Il a fait quelques lives, il donne quelques anecdotes sur sa vie dessinateur. Donc voilà, sur tout son parcours. C'est quand même un monsieur qui commence à être un petit peu âgé. Donc voilà, un dessinateur d'un très grand talent et d'une très grande gentillesse apparente. Donc, Ça a l'air. Donc Rubine, qui c'est ce fameux personnage? Donc Rubine, c'est une inspectrice de la police qui vit à Chicago. D'accord, enchanté. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc, personnage, donc un flic de choc et de charme. En gros, c'est Clint Eastwood féminin, quoi. Ouais. J'aurais plutôt dit Ricochet au féminin. Aussi. Ah, t'as vu? Aussi. Mais comme là, ça se passe aux États-Unis et puis qu'elle a un gun Sacom, Ouais. ça ressemble plus à l'inspecteur Harry, quoi. Ouais, parce que Ricochet, il a pas de gun. Il a une Porsche. Petit joueur. Elle a un gros 4x4. Donc voilà, donc série très sympathique. Attends, non, je vais pas prendre celui-là. Ouais, surtout que t'en as plein sous les mains, quoi. Surtout j'en ai pas sous les mains. Alors, c'est une collection qu'on a achetée il y a un mois. Donc j'ai lu, moi, je suis arrivé au combien? Je suis là. Tu es là? Je suis là. Je suis arrivé au tome 3. J'en ai eu deux autres plus avancés pour voir si on... parce que souvent, je me dis que les premiers albums ne sont pas de la meilleure qualité. Mais celui-ci, non. Celui-ci, des premiers, ça marche bien. Les dessins sont toujours très très sympathiques. Je n'ai pas lu pour l'instant. Donc on est sur des dessins vraiment typiques franco-belges. Qui s'y achètent. Ouais. Non, j'étais en train de parler quand tu as commencé à parler. Ah pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Je pensais que tu regardais la couverture par La ailleurs. couverture est très sympa aussi. Hein. Qui est très sympa. Donc, les personnages féminins sont toujours mis un peu à l'honneur, dessinés de façon à mettre tout leur charme et tout leur courbe en valeur. Très sympa.
très sympa. Et voilà, dans cette série-là, c'est vraiment les personnages féminins qui sont mis à l'honneur, quoi. En avant. C'est eux qui résolvent, ce sont des femmes d'action, des femmes d'enquête, des femmes d'intelligence. Et c'est vrai que quand le premier album est sorti, donc on est sorti dans les années 80, le premier est sorti en 1993, je veux dire, tout le phénomène MeToo, tout ça, ça n'existait pas, quoi. Ouais. On n'avait pas beaucoup de personnages féminins, héroïques, mis en valeur, des femmes d'action, quoi. Ouais. Donc, un grand mérite aux auteurs d'avoir mis cette BD en avant et en route. Et ça a eu du succès, hein. Ça a eu beaucoup de succès. On est sur quand même sur des BD avec des dessins très sympas, un scénario assez fourni. Les histoires sont quand même bien travaillées. Je crois que j'en ai eu déjà 4-5. Et c'est très sympa. Surtout celui que je suis en train de lire. Surtout celui que j'ai lu. Je sais plus lequel que c'est. Il est sans pochette, donc ça doit être celui-là. Oh, Mazette. Non, c'est pas... C'est sûr. Au second témoin. L'histoire est très sympa. On est sur, en fait compte, un assassinat de mafieux par d'autres mafieux. Bien sûr. Des gens très sympathiques tout le temps. Et en fin de compte, dans le film de l'histoire, on va tomber sur une nana un peu potiche, dans le genre Sois belle et tais-toi. Ouais. Mais en fin de compte, pas du tout. Pas du tout. On se retrouve à la fin de l'enquête à s'apercevoir qu'en fin de compte que les apparences sont souvent trompeuses. Ouais, méfiez-vous. Et que bien souvent, quand on prend des femmes qui sont belles, on se dit qu'elles sont belles et qu'elles sont un peu bêtes, quoi. Bah non, pas du tout. Regarde la preuve. Mais oui, chérie. Mais oui, chérie, tu es la preuve vivante et en vidéo que ce n'est pas le cas. On peut être... Bon, on passe à la suite. Oh putain. Donc du coup, alors Rubin, c'est tu les lis pas forcément dans l'ordre. C'est une histoire, c'est une intrigue, une histoire. L'histoire est complète dans la bande, Voilà. dans un tome. C'est une BD, une histoire. D'accord, donc peu importe, t'es pas obligé de les lire du premier. Tu peux prendre le dernier uniquement pour te rendre compte de ce que c'est, ou t'es obligé vraiment quand même de. Non, c'est une histoire, quoi. Moi, j'ai pas lu entièrement la série. J'avais commencé par le tome 6 pour me faire une idée. Là, je suis reparti dans l'ordre chronologique. Je suis arrivé au numéro 4. 3, 4. Je suis arrivé au 4e. Donc, pour l'instant, c'est une BD, une histoire. Voilà, tu sais pas encore si dans les autres tomes, il y a peut-être des petits fils conducteurs qui vont te ramener dans un autre tome, pas forcément. Je sais pas, peut-être. D'accord. L'histoire nous le dira. L'aventure Nous le dira. nous le dira. Bah, si vous connaissez Rubin, si vous avez toute la collection, n'hésitez pas non plus à nous le dire dans les commentaires. Donc voilà, comme je disais, c'est pas une très grande collection, hein. Il n'y a que 15 numéros. Nous, il nous manque le dernier. À savoir que Rubin, quand même, devait manquer aux gens, j'allais dire aux téléspectateurs, aux lecteurs. Bonjour, téléspectateurs et téléspectatrices. Car en fin de compte, Rubin ressort. Ouais. Il y a une nouvelle série qui vient de sortir, c'est Rubin de 90. Et on a toujours... alors je regarde ce que on n'a pas acheté. Donc au scénario, on a toujours Mythique. Toujours pas le site de rencontre. Donc par contre au dessin, maintenant, ça change. On a Nicolas... Vas-y. Van de... Attends, je vois pas d'ici. Van de Wall. Van de Wall. Underworld. Et aux couleurs, vous avez Steban. Stiban. Et autres, vous avez François Valteri. Donc, je pense suis qu'il pas doit- sûre. Il doit peut-être superviser, mais je suis pas sûre qu'il doit être dans... Ouais, je pense qu'il doit être... Qu'on appelle ça Superviseur. Ouais, superviseur. Voilà. C'est pas le mot chercher, mais ça ira très bien. Donc, si on en revient en termes de collectionneurs d'édition originale, ce ne sont pas des BD qui sont très cotés. Il n'y a que les 6 ou 7 premiers numéros qui ont une cote. On est aux alentours des 15, entre 15 et 30 euros, on va dire.
Mais bizarrement, je suivais une vente l'autre jour d'enchères de bande dessinée. Et j'ai vu des tomes partir à 50-60 euros le tome. Ah oui, quand même. Donc, et c'était pas les premiers tomes, bizarrement, c'était les numéros 13, non pas 12 et 13. Donc voilà, je sais pas, pour un peu, moi, pour le coup, je vais pas pouvoir dire plus parce que je suis pas assez expert dans cet univers-ci. Mais voilà. À savoir que c'est une collection que vous pouvez vous procurer à un coût assez limité. Je veux dire, nous, on a acheté la collection dans les 150 euros, je crois. Ouais, 150, 170, je crois qu'on était. Voilà. Moins de 200 euros, Ouais. vous avez la collection complète en édition originale et en très très bel état. Donc, bien content d'avoir fait cette petite découverte. Nous, on a déjà quasiment la collection complète des Natacha. Donc, collection qui est un peu plus ancienne. Parce que Natacha, les premiers albums sont BD souples. On n'est que sur des BD rigides. Et voilà, c'est une très sympa comme collection. Je suis très content de l'avoir. Bah je suis très très contente que tu l'aies. Non, mais comme je disais, c'est un personnage féminin, ça change. Ouais, je vais sûrement en lire quelques-uns. Ah oui, Les dessins me plaisent bien, donc c'est déjà un bon début. Les planches ne sont pas trop serrées. Comme moi je n'aime pas ça, j'ai un petit peu de mal avec ça. Et voilà, non, je trouve les dessins très sympas. Non, puis voilà, ça mélange humour, polar, action. Et puis zut quoi, t'as une nana qui est mise à l'honneur Girl puis, Power. Hein. Ouais, c'est comme ça, bah, Ouais, elle est sympa. c'est sympa. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Donc voilà les amis, tu avais autre chose à dire sur cette collection mon chéri? Non. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous connaissez Rubin, si vous avez la collection, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager vos bandes dessinées sur les deux groupes que j'ai sur Facebook. C'est le monde de la bande dessinée et History BD. Surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre et à poster bande dessinée, maquette que vous êtes en train de monter, figurines. N'hésitez pas. Et voilà, sur ce, abonnez-vous, likez, et je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.